Bah alors j'entends parler de la passerelle. Donc il existe un dispositif qui permet de rentrer directement en deuxième ou en troisième année de médecine. Et en fait, à Polytechnique, chaque année, il y a des étudiants, c'est rare, mais qui font cette passerelle vers la médecine. En fait, c'est vraiment des objectifs à court terme, la prépa. Tu prépares un concours pour préparer une école, et après, tu sais même pas quelle école tu veux, et tu vises juste le top. Et à la fin, c'est une fois en école que tu peux vraiment te poser des questions pour ce que tu veux faire après. Je sais pas, j'ai beaucoup de respect pour le métier de médecin que peut-être j'admirais de manière un peu naïve avant, mais enfin, je pense que c'est toujours le cas en fait. Bienvenue dans Médecin qui es-tu, le podcast qui vous plonge dans l'univers captivant du monde médical. Chaque épisode vous offre un regard intime sur la vie des médecins, leurs défis dans le monde professionnel et leurs passions en dehors des salles de consultation. Je m'appelle Maxime Garcia, bienvenue et bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Médecin qui es-tu. Aujourd'hui, on fait ça avec Eddy Chayeb. Salut Eddy. Salut Maxime. Merci beaucoup de prendre un petit peu de temps parce qu'on va discuter de quoi d'une monstruosité qui est le concours de l'internat, mais que tu as survolé tel un aigle royal. Tu vas nous raconter ton classement et tu vas aussi un peu nous raconter ton parcours et la nouvelle façon comment se déroulent ces nouveaux... avec plaisir. EDN, ça s'appelle. EDN, putain, je vais y arriver. Comment est-ce que tu vas pour débuter? Bah moi ça va très bien. Là franchement la vie est douce, la vie est belle. Là je suis en 6e année, je suis en stage actuellement aux urgences à Cochin. Franchement c'est un beau service, je profite, on est assez autonome avant l'internat. Ça fait un peu plaisir parce que l'externat à la fin ça devient un peu long. Et là dans ce stage on nous laisse assez libre et donc ça se passe assez bien. Alors, on va aller directement au vif du sujet pour parler de ces EDN. Donc, je t'avais demandé, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu la nouvelle formulation? Parce qu'il y a pas mal de gens qui écoutent qui n'ont pas connu ce changement. Avant le concours de l'internat, donc c'était le concours de fin de 6e année donc c'est un concours qui regroupe l'ensemble des étudiants de médecine de 6e année. Et à la fin du classement, on a un classement, on choisit la spécialité, la ville. Mais une petite modification, comme tu le dis, on appelle ça les EDN maintenant. C'est ça. Tu peux nous raconter un petit peu les bouleversements qu'il y a eu? Alors oui, la réforme a commencé en fait l'année dernière, où c'était la première promo qui a passé la nouvelle version du concours. Donc nous, on est la 2e année. Avant, donc comme tu l'as dit, ça se passait avec un écrit qui se passait en fin de 6e année, donc sur 3 jours où on jouait... son choix de spécialité et sa ville avec un classement écrit ou même des QCM. Moi j'ai connu la version QCM. Ouais, c'est ça. C'est une version QCM, mais maintenant qu'il y a un oral, on appelle ça l'écrit plutôt. Ah ok, ça marche. Et donc maintenant ça se passe en 2 temps, avec un premier temps qui se passe maintenant en début de 6e année. C'est ça le gros changement. Donc on passe en fait ce qu'on appelle maintenant un peu l'écrit, qui correspondait à la phase en 3 jours avec des QCM qu'on passait avant en 6e année. Maintenant on le passe en octobre de début de 6e année. Et ça compte pour 60% de la note. Ensuite il y a 10% de la note qui en fait prend en compte le parcours de chaque étudiant en médecine. Donc il y a vraiment une grille où par exemple si tu as fait un master 2, bah tu as le maximum de points, c'est saturé, c'est bon. Si tu fais un master, ça te donne je crois que ça te donne la moitié des points. Après si tu valides des formations, par exemple des langues étrangères avec un certain niveau requis, ou des UE en médecine supplémentaire, ça te fait gagner des points. Et en fait tu satures jusqu'à un maximum de points, et vraiment 95% des étudiants en médecine saturent ce nombre de points. Donc en fait c'est pas ça qui est discriminant. C'est pas discriminant, c'est vraiment fait pour pousser les étudiants à s'intéresser à d'autres choses, à sortir un peu du cadre des études de médecine, parce qu'il y a aussi une activité associative qui peut être valorisée avec des points qu'on appelle des points de parcours. Donc voilà, tout ce parcours, ça compte pour 10% des points. Et ensuite, les 30 derniers pourcents, ça c'est vraiment la grosse nouveauté, se passe
dans une phase orale, donc qu'on appelle les écos, les fameux écos, où c'est des mises en situation de 8 minutes qu'on passe. C'est sur 2 jours, donc on passe 5 stations à la suite le premier jour et 5 stations à la suite le deuxième jour. Et comme j'ai dit, c'est des stations de 8 minutes où en fait c'est un cas clinique qu'on fait à l'oral, soit devant ce qu'on appelle un patient standardisé, c'est-à-dire un acteur en fait qui va jouer le rôle du patient, donc qui vient avec un problème et nous on va devoir l'interroger. On ne doit pas l'examiner, mais on doit vraiment l'interroger ou lui expliquer certaines choses, lui expliquer un diagnostic, lui prescrire des examens parfois. Ou bien parfois c'est avec ce qu'on appelle un personnel de santé standardisé, où ça peut être un infirmier, une infirmière, un autre médecin avec qui on communique comme on communiquerait en tant qu'interne avec un autre professionnel de santé. Pour mettre en avant l'interdisciplinarité. Exactement. La communication. Exactement. Ok. Et j'ai cru, alors est-ce que c'est ta promo ou est-ce que c'est pas encore en place, il y a des concours propres à des grandes spécialités. Ouais. C'était ton cas ou pas? Exactement. Okay. Mais en fait, il y a 13 classements différents à la fin. Okay. C'est aussi une autre différence, une autre nouveauté de cette réforme. Donc ça, c'est question en fonction de la spécialité, c'est au mois d'octobre. Oui. Parmi les QCM dont on parlait, il y a plein de QCM différents en fonction de la spécialité et du groupe de spécialité que tu as choisi. C'est ça. En fait, il y a 13 groupes de spécialités. Et dans les questions, les QCM qu'on a en octobre, c'est par exemple, tu as un QCM de cardio. En fait, ça va compter double pour le groupe de spé dans lequel il y a cardio. Et les autres questions qui ne sont pas liées avec ce groupe de spé vont être coefficient 1. Ce qui fait qu'à la fin, avec ce jeu de coefficients, qui joue aussi au niveau des écos, à l'oral, je crois qu'il y a un jeu de coefficients aussi. Okay. On arrive avec 13 notes différentes et donc 13 classements différents. Ok, on va pas en dire plus, on en parlera après de ces classements. On reprend depuis le début. Pour toi, t'es collège, lycée, tu grandis où ? Alors moi, je grandis dans le 92, à Courbevoie. Okay. Donc banlieue tranquille de l'ouest parisien. Et donc j'ai fait après mon lycée à Neuilly-sur-Seine, de l'autre côté de la Seine, donc banlieue un peu chic de Paris. Ouais. Et avec médecine en tête, collège-lycée, c'était un objectif ? Alors pas vraiment. Enfin, j'adorais la SVT au lycée, je pense que c'était une de mes matières préférées. Je pensais à médecine, mais en fait le concours de première année, la PACES à l'époque, maintenant ça aussi ça a changé, ça s'appelle la passe LAS pour le concours de première année. Je pense qu'il faudrait que tu invites quelqu'un aussi. On en a discuté déjà avec une invitée qui nous avait raconté l'usine à gaz que c'était d'une complexité sans nom. Voilà, donc le concours de PACES, il y a beaucoup de par cœur. Et ça me plaisait pas en fait. J'aimais pas trop apprendre les choses par cœur et devoir recracher un cours. Donc j'avais un peu la vision très court-termiste au lycée de qu'est-ce que j'allais faire l'année d'après. Et donc je voulais pas juste apprendre des cours par cœur. Et je me projetais pas plus que ça. Donc pas médecine. Donc médecine, c'était un peu dans un coin de ma tête, mais je l'ai mis de côté et pas médecine dès le début. Tu choisis quoi ? Et donc, je choisis une filière un peu plus généraliste quand, grosso modo, c'est le cas pour pas mal d'élèves, quand on sait pas quoi faire, on nous dit, nos profs nous poussent un peu à faire une prépa. Surtout, moi, j'étais dans un bon lycée qui avait une prépa dans ce lycée. Okay. Donc, c'est mes profs un peu qui m'en ont parlé, qui m'ont encouragé à faire ça pour aller en prépa. Et donc, j'ai fait une prépa aux grandes écoles d'ingénieurs. Donc c'est maths sup, maths spé, comme on les appelle. Donc hyper adapté à l'exercice scolaire, t'étais chaud quoi. Il y avait, tu butais sur pas grand chose ou t'avais quelle approche de la scolarité ? Parce que quand on fait de grandes études, en général on est vu comme le gars pour qui tout roule. Est-ce que t'avais des embûches toi au cours de la scolarité ou tout s'est toujours très bien passé ? Moi ça s'est toujours très bien passé. Enfin, j'ai eu des problèmes plutôt de comportement moi à l'école en fait. Ah ouais ? Ouais, parce que je sais pas, je pense que c'était ma façon d'extérioriser. Non, peut-être
peut-être que je m'ennuyais en cours, je sais pas, ou Alors c'est pas du tout. c'était ma façon de pas passer pour l'intello aussi. Ah, Enfin, ok. après, j'ai jamais été intello non plus, tu vois, Mhm. mais pour un peu légitimer qu'à côté j'avais des bonnes notes et Il fait que je tu sais- compenses un truc. voilà, peut-être qu'il fallait que je compense, donc plutôt ouais des problèmes de comportement avec les profs Ok. et tout. Enfin, j'ai déjà été viré de mon collège, tu vois. Ah, ok. Alors que, je suis pas quelqu'un non plus à problème, Mais les mais résultats j'étais étaient. turbulent, mais avec d'excellents résultats. Ok, donc ça rend fou l'épreuve, quoi. Ouais. Et, Ouais. et un peu les parents ou Bah ouais, les parents un peu. Enfin, ouais, si je me suis pas mal fait engueuler, Ok. c'est vrai. Et du C'est coup, vrai. on te propose de la prépa parce que on sait que t'es un bon élève. Ouais. Ça te rentre un peu dans l'ordre des troubles du comportement là, tu. Au lycée, ça s'est amélioré. Je pense que j'ai mûri après Ok. et ça, j'étais moins dans la provocation, moins dans le Ok. plus calme, Euh, plus calme en cours. Donc prépa, ça se déroule bien. Et c'est quoi l'objectif de la prépa finalement t'intègres quoi après une prépa maths sup, maths spé? Bah alors en fait, quand t'es en prépa, des prépas ingénieurs, t'as plusieurs prépas. Enfin, t'as les prépas littéraires où t'intègres. Enfin, il y a pas mal de débouchés en fait. T'as les prépas plus économiques où après c'est les grandes écoles de commerce et les écoles d'ingénieurs. Donc c'est Polytechnique, Centrale, les mines, Super Héros. Enfin là je cite les plus prestigieux ouais. si tu veux, les plus connus. Mais en fait il y a plein d'écoles d'ingénieurs et enfin il y a à la fin tout le monde. C'est pas forcément une filière élitiste parce que il y a des places en école d'ingénieurs pour tout le monde. Donc en fait juste on passe des concours et à la fin le plus souvent, on prend la meilleure école qu'on obtient à la fin. Tu Ok. vois, T'intègres quelle école toi? donc moi, j'ai fait 3 ans de prépa. Normalement, c'est en 2 ans. Ok. Moi, j'ai intégré Polytechnique à la fin. Mais Ok. au bout de 3 ans, j'ai dû refaire une année pour intégrer Polytechnique. Donc au bout de 2 ans, tu passes des concours. T'as pas ce que tu veux en fait ou En fait, ouais, il y a une grosse déception au bout des 2 ans. C'est-à-dire que je suis passé vraiment à rien d'avoir Polytechnique, alors que je visais pas forcément ça au début, mais juste le côté rageant en fait, j'étais admissible, donc ce qui est déjà très difficile. Et après, à l'oral, je me suis vraiment foiré aux 2 euros de maths, qui sont les 2 plus gros coefs. Ok. J'ai eu 7 et 8, qui Il y est a vraiment... des euros de maths. Ouais, il y a des euros de maths, de physique, d'anglais, de français, Ok. d'espagnol. Enfin, vraiment, tu passes des euros d'un peu tout. Et les 2 euros de maths, vraiment, je me suis chié. Et j'ai eu 7 et 8. Et alors que c'est les plus gros coefs. Et si j'avais eu 8 et 9 au lieu de 7 et 8, bah, j'aurais été admis. Ok. Donc, alors que c'est pas des bonnes notes, hein, 8 et 9. Et ton redoublement, il est ok là, la 3e année, tu la vis avec une grosse envie de revanche en fait, ou comment tu la gères? Ouais, vraiment j'ai bossé à fond la 3e année. Tu vois, à la fin c'était bien sûr mon objectif parce que j'ai vu que c'était possible et que j'en étais capable et que je suis passé à rien en m'étant foiré. Donc c'est vraiment avec cette envie de pas avoir de regrets parce que si j'avais, je sais pas, je me disais à l'époque, peut-être c'est faux, peut-être que j'aurais été très heureux en prenant une autre école. Après c'est le destin, on fait des choix et ça. Alors désolé pour ceux qui gèrent tout ça, mais Polytechnique, objectif de Polytechnique, de quel genre de profession en fait, qu'est-ce que tu vises à ce moment-là? Mais en fait je savais pas ce que je voulais faire. Ok. C'est ça le truc, en fait c'est vraiment des objectifs à court terme la prépa. Tu prépares un concours pour préparer une école et après tu sais même pas quelle école tu veux et tu vises juste le top et à la fin c'est une fois en école que tu peux vraiment te poser des questions pour ce que tu veux faire après. Ça, c'est un peu le cas, je trouve, en médecine. Il y en a beaucoup qui vont en première année de médecine parce qu'on leur dit, vas-y, t'as les armes pour y aller. Et c'est après que certains se disent, mais en fait, est-ce que je veux vraiment être médecin, quoi? Ouais. Et vous, en Polytechnique, c'est pareil, sauf que t'as pas du tout idée des professions auxquelles tu vas être formé? Franchement, non. Mais c'est ça qui est bien aussi dans les écoles d'ingénieurs et même chose, les écoles de commerce. Je pense que les formations sont suffisamment générales et diversifiées pour après que tu puisses, à travers tes expériences professionnelles, tes cours, vraiment trouver ta voie une fois que tu es en école et où tu as du temps. Ok.
Parce qu'en fait, quand tu passes le concours de médecine ou quand tu es en prépa, tu es encore jeune et que c'est pas forcément à ce moment-là où tu sais ce que tu as envie de faire plus tard. Donc tu rentres à Polytechnique. Ça dure combien de temps? Alors ça dure en tout 4 ans, dont une première année qui est un peu spéciale, où c'est une année où la plupart du temps on est avec l'armée, ou bien soit on fait un stage dans l'associatif ou dans l'humanitaire, ou bien on est avec l'armée pour la plupart des élèves, parce que c'est une école militaire en fait. C'est historique. Et ensuite, après, il y a 2 ans sur le campus qui est à Palaiseau, et après 1 an qu'on fait soit faire un master ici en France, soit où il y a des échanges à l'étranger. Et moi, j'ai fait pendant ma 4e année de Polytechnique, j'ai fait la passerelle justement pour médecine en même temps. Ok, alors on va revenir sur ça. Je suis désolé, c'est un peu pragmatique. Moi, médecine, c'est un tunnel, on sait dans quoi on est. Toi, au cours de Polytechnique, tu sais jamais en fait où est-ce que tu peux atterrir, quoi. T'as rien qui se concrétise dans la tête. Bah non, pas vraiment. Je sais pas, en fait, on a beaucoup de temps libre quand on est en école d'ingénieur. On a beaucoup de temps pour choisir ses cours, un peu explorer. T'as de la vie associative. Une fois que t'es en école, t'as beaucoup plus de temps. Je pense que ça correspond un peu à la P2D1 en médecine, où c'est des années après le concours. Tu poses le truc. Voilà, qui sont un peu plus chill, où on a le temps un peu d'explorer un peu la vie associative, un peu de se poser et de se poser les questions sur son avenir. Et là, il y a médecine qui te titille un peu? Bah ouais, ça revient un petit peu. En fait, j'entends parler d'un stage, c'est vraiment par hasard, d'un stage dans le domaine médical que je devais faire, et j'étais accepté c'était en Indonésie. Vraiment, je devais partir en Indonésie. Après, il y a eu le Covid qui a un peu bouleversé tout ça, dans une sorte dans une start-up qui est maintenant une grosse boîte, qui est un peu le Doctolib de l'Asie du Sud-Est. Okay. Donc, un peu avec le domaine médical. Et ça, la santé en général, c'est un domaine qui m'intéressait. Et après, à cause du Covid, tous les stages à l'étranger ont été annulés. Donc je voulais trouver un truc dans le domaine de la santé. Et avec le Covid qui venait, et en fait, mes cours que je faisais à l'époque à Polytechnique, c'était des statistiques, des maths appliquées, de l'intelligence artificielle. Je me suis dit, bah, autant trouver un truc qui lie santé et les cours que je faisais à l'époque. Donc à la fin, j'ai trouvé un stage à l'AP-HP, donc l'assistance publique des hôpitaux de Paris, dans le centre qui gère toutes les données de santé qui proviennent des hôpitaux de Paris. Et donc pour faire un travail d'ingénieur à la base. Mais un peu par hasard, j'ai été mis en contact avec des médecins pour travailler sur des projets de recherche, pour être un peu data scientist sur leurs données à eux pendant le Covid. Et donc j'ai pu me rendre dans leur service, parler avec eux, voir des patients. Et l'idée de médecine est un peu revenue à ce moment-là. Tu faisais voir des patients en tant que quoi, tu voulais voir un petit peu à quoi ressemblait le métier, toi? Exactement. Okay. Je voulais voir le service parce qu'on se faisait souvent des réunions pour bosser sur le projet de recherche à l'hôpital. Et j'étais curieux de voir un peu le quotidien des médecins. Okay. Comment ils géraient leur service, des patients, etc. Et à la fin, j'ai trouvé ça super chouette et je me suis dit, en fait, c'est trop bien d'être médecin. Ok, alors du coup, parce que là, t'es encore à Polytechnique, comment ça se passe? Tu choisis, parce qu'il y a quand même un investissement énorme, c'est dur de devoir dire, bon, finalement, je crois que ça sera médecine, alors que t'as fait un travail de ouf jusqu'à présent pour atteindre tout ça. C'est dur à accepter de voir que finalement, ça sera médecine? Moi, franchement, j'ai un peu eu le coup de cœur pour médecine. Enfin, je pense que la vocation était peut-être là depuis la terminale, mais que j'avais un peu mise de côté, comme je t'ai dit, à cause du concours de première année que j'aimais pas trop la mentalité, en fait. Et là, c'est revenu.
Et après, je me suis pas trop posé de questions, en fait. Je me suis dit... spontanéité. Voilà, je me suis dit, je suis jeune, c'est maintenant où on peut faire des choix comme ça, où on peut faire des revirements un peu à 180 degrés. Et je me suis pas trop posé de questions. Ok. Comment tu le concrétises alors? Ça se passe comment? Bah alors, j'entends parler de la passerelle. Donc, il existe un dispositif qui permet de rentrer directement en 2e ou en 3e année de médecine quand on a un master 2 sans recommencer tout depuis le début. Donc en fait, ça, je me dis, mais en fait, c'est trop bien. Si ça se trouve, je peux rentrer directement en 3e année et ne pas avoir perdu tant de temps que ça tout en rentrant en médecine. Et donc, je commence à me renseigner sur ce dispositif-là de passerelle, comment ça se passe. Et en fait, à Polytechnique, chaque année, il y a des étudiants, c'est rare, mais qui font cette passerelle vers la médecine. Sur une promo de 400 élèves chaque année, il y en a toujours un ou deux qui font ça. Ok. Et donc, je me renseigne auprès de mes camarades des années avant moi. Et je vois que c'est possible. Et je me lance. Tu montes un dossier. On a eu Guillaume Meul qui nous a raconté un peu son parcours de demande enfin pas d'équivalence, mais de demande de passerelle, etc. Comment ça s'est passé pour toi? Parce que on a vu que déjà il y avait des refus, que c'était parfois compliqué. C'est une galère pour toi ou ça roule? Faut quand même, c'est pas comme tu le dis, il y a des refus. Je le présente pas, c'est un concours, donc j'y vais pas à la fleur au fusil en me disant je vais être accepté. Donc faut bétonner son dossier. Là, je donne des conseils un peu pour tous ceux qui veulent présenter ce dossier passerelle. Donc je me suis renseigné auprès de gens qui ont été admis avant moi grâce à ce dispositif passerelle pour avoir un peu des conseils sur ce que les membres du jury recherchent dans un dossier, comment les convaincre, dans ton parcours, qu'est-ce qu'ils veulent voir. Donc ça, je me renseigne pas mal, je fais un boulot sur ça. Et ensuite, après, j'oriente un peu la fin de mes études à Polytechnique dans ce sens-là, en choisissant par exemple des cours de bio, en faisant mon stage de fin d'études, même chose dans une health tech, donc avec toute une partie en immersion à l'hôpital dans un service. Donc tu vois, j'oriente déjà vers le côté santé pour pouvoir leur présenter un dossier déjà qui sait qui veut après présenter cette passerelle. Et après, donc voilà, tu leur présentes CV et lettre de motivation. Et tu as une première phase où soit ils t'acceptent, c'est admissible, ou soit t'es refusé. Et si tu as la chance d'être admissible, tu passes un oral. Donc toi, tu es admissible dès la première présentation du dossier? C'est ça, ouais. J'ai la chance d'être admissible. Et après, tu passes un oral devant tous les doyens de la fac dans laquelle tu présentes. Parce que haute spécificité, tu peux présenter le concours dans une seule fac, normalement. Je sais pas pourquoi, tu peux pas le présenter dans plusieurs facs à la fois. Tu es censé signer une déclaration sur l'honneur où tu dis que tu le présentes que dans une seule fac. Et après, donc, tu passes un oral pendant une dizaine de minutes où tu as 5 minutes pour présenter un peu ton projet. C'est assez impressionnant. Tu es vraiment dans une grande salle avec une vingtaine de professeurs qui te cuisinent un peu. Et tu es là pour les convaincre, ils te posent des questions, ils te challengent un peu sur parce que là, de ce que tu décris, ton dossier est juste méga béton, Polytechnique, un lycée qui se passe bien. T'as été embêté, toi, sur... Moi, ça va, ils étaient plutôt intéressés par mon dossier. Il y avait pas de... Mon oral s'est bien passé, je les ai sentis assez convaincus, mais finalement, parce que moi-même j'étais convaincu, je pense que c'est ça qui... Mais finalement, si tu as dû avoir la pression et te demander est-ce que ça va passer ou pas, mais finalement, entre le dossier et l'oral, ça roule hyper bien, quoi. Ouais, mais j'avais quand même la goutte de sueur le jour où il y avait les résultats de l'admission en passerelle. Ils te lâchent pas l'info à la fin de l'oral, ils te disent pas... Non, t'attends plusieurs jours que tout le monde passe et à la fin tu reçois un mail qui te dit si t'es pris ou pas. T'avais pas de signe positif de leur part au cours de l'entretien? Si, c'est Poker Face, ils te lâchent rien et... Donc non, pas trop, même si moi,
Moi, je me disais, le plus important, c'est que j'aille à l'oral, parce que j'aurais été dégoûté si juste mon dossier avait pas été sélectionné, parce que quoi qu'il arrive, tu peux pas te défendre, en fait, et expliquer ton projet. Je me suis dit, le plus important, c'est que j'aille, que je sois admissible et que je passe cet oral. Et je me disais, bah, moi, je suis convaincu. Donc, si je suis convaincu, normalement, j'arriverai à convaincre l'auditoire, et visiblement, ça va marcher. T'es admis? Ouais. Deuxième ou troisième année? Troisième année. Troisième année. Ok. Alors ça, pour moi, j'ai des potes qui étaient admis en troisième année. Comment tu l'as vécu? Parce qu'il me semble que, c'est même sûr, l'enseignement de première et de deuxième année, il est majeur, il est hyper important. Toute la partie cardio, iono, tout ça, physiologie, c'est des sciences dures, mais qui finalement nous servent après. T'as bataillé pour rattraper tout ça ou ça s'est bien passé? Alors, en fait, dans ma fac, moi j'étais à l'université Paris-Cité, donc c'est P5 et P7 qui ont fusionné maintenant. Pour les gens comme moi, les passerelliens qui sont rentrés directement en troisième année, on a eu de la chance parce que ils nous font un programme adapté. Ah ouais, incroyable. Okay. Où à la fois tu as les matières de deuxième et de troisième année essentielles qui sont mises un peu ensemble. Enfin, on est à la fois sur des cours de P2 et de D1, donc de deuxième et de troisième année, et on nous retire des cours qui sont jugés moins importants. Sympa. Par exemple, l'anglais, l'anglais on nous l'a enlevé. Pas mal. Je sais pas, il y avait des cours d'éthique, tu vois, qui sont. Alors moi je crois. Pas forcément les plus utiles. Mes potes, je crois pas qu'ils aient eu un emploi du temps comme ça aménagé, et ils ont dû cravacher pour attraper tout ce qui était neurophysio, cardio. Ah, ça c'est dur parce que arriver après en quatrième année sans avoir fait la cardio, la pneumo, enfin des matières. Ça peut être un gros déficit quoi. Ouais, donc nous on a eu cette chance et on a un peu fait les organes principaux si tu veux en une seule année avec un programme assez condensé. Ce qui fait que, en fait, c'est tout à fait jouable. Bien sûr, on doit bosser. On n'est pas trop avec le reste de la promo qui en D1 encore assez chill, sortir, faire les soirées médecine et tout. Nous, déjà, on est plus âgés. Les passerelliens, on a déjà un peu vécu ça. Ouais, parce que ça fait 3 ans de prépa. Polytechnique, combien de temps? J'avais fait 3 ans du coup. 6 ans. T'arrives avec 3 ans pas de retard, mais 3 ans de plus que les mecs de ta promo. C'est ça. 3-4 ans en fonction de s'ils ont fait une doublé ou pas, deux. Ouais. Exactement. Ok. Exactement. Et donc, cette année, tu remets en question ce retour en médecine parce que beaucoup de travail, tu te dis que c'est ok ou tu te dis, bon, peut-être que Polytechnique, c'était mieux? Non, franchement, j'ai beaucoup aimé parce que tout était nouveau pour moi. Vraiment, j'arrivais avec mes notions de SVT, de terminale, et t'apprends vraiment plein de nouvelles choses. Donc, je trouvais ça super intéressant. Et le fait de travailler à nouveau, ça m'a pas non plus dérangé. À Polytechnique, c'était beaucoup plus tranquille en termes de travail sur le campus. Vraiment, c'est assez léger ce qu'on nous demande. Donc, ça, je me suis bien reposé pendant 3 ans, donc j'étais motivé dans mon idée de faire médecine. Donc, franchement, ça s'est bien passé. L'externat arrive, 4, 5, 6, tu as une idée de l'aspect, petit à petit, tu te projettes dans une spécialité? Ça a mis beaucoup de temps, mais au début de l'externat, vraiment pas du tout. Et j'allais pas en médecine avec une idée de spécialité en tête. Vraiment, je me disais, c'est le métier de médecin et après, quelle que soit la spécialité. Et je le pense encore. Enfin, c'est quoi ta représentation du médecin, du métier de médecin quand tu vas en médecine? Inconsciemment, on a tous un médecin ou une façon d'exercer la médecine. Souvent, c'est le médecin généraliste de famille. Toi, t'avais une image comme ça? Bah ouais, moi, c'est un peu ça. C'est le médecin, tu vois, la personne respectée, un peu un notable que les gens respectent, qui est utile au quotidien des gens, quelle que soit sa spécialité en fait. C'est vraiment le côté je réfléchissais en mode le métier de médecin est vraiment gratifiant si tu veux. Tous les jours tu vois le fruit de ton travail, ce qui est pas le cas pour d'autres métiers où tu peux travailler par exemple sur des projets qui durent sur des mois ou voire des années, où tu vois le fruit de ton travail juste à la fin du projet. Or que quand t'es médecin, y a des personnes qui viennent te voir, elles ont un problème, après t'essaies de les aider pour résoudre leurs problèmes, et après t'es content de les avoir aidés et tu te sens utile au quotidien. Donc voilà, enfin moi en vrai je sais pas, j'ai beaucoup de respect pour le métier de médecin que peut-être j'admirais
de manière un peu naïve avant, mais enfin, je pense que c'est toujours le cas en fait. Ok, alors j'ai plein de questions concernant la méthodologie. Est-ce que tu as trouvé ça plus dur ou plus facile que Polytechnique, que tes prépas? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces deux immensités? Médecine, c'est quand même un truc de ouf en termes de difficulté. On t'écoute, parce que moi, perso, je trouve que c'est à la fois parfois sous-estimé, les études d'ingé, mais à la fois, je me dis que c'est vraiment pas le même exercice en fait, de travail. Ben, t'as raison, en fait. C'est vraiment deux façons de réfléchir, deux façons de travailler vraiment différentes. Moi, je sais pas si on a une qui est plus difficile que d'autres. Je pense que ça va forcément dépendre des gens, des facultés, des affinités avec certaines matières ou certaines façons de réfléchir qu'ont certaines personnes ou pas. Donc ouais, je te disais, les études d'ingénieur ou de médecine, je pense qu'il y a certaines personnes qui arriveront très bien en médecine, qui auront du mal en ingé, et l'inverse est vrai aussi. Je pense que j'ai des potes ingénieurs qui sont très bons en maths, mais qui, pour tu vois, de la bio ou de la physio, auront du mal. Il y a Guillaume, mon pote, avec qui on avait fait l'épisode justement, et qui disait, un ingénieur, tu lui demandes de travailler un truc, il va te dire pourquoi, et le médecine va te dire pour quand. T'as trouvé que c'était brutal de ce côté-là, sur le gros par cœur, le bourrinage médecine? Bah moi j'ai essayé de pas trop apprendre les choses par cœur, mais de comprendre, et vraiment de comprendre les choses en profondeur, sans non plus rentrer dans le détail tu vois, microscopique au niveau de la cellule, mais j'ai essayé d'apprendre vraiment le minimum, vraiment le strict minimum, parce que j'aime toujours pas apprendre les choses par cœur, mais j'aime bien les comprendre et avoir une histoire un peu claire, logique dans ma tête de pourquoi les choses se passent comme ça. Après, en termes de difficulté, moi, médecine, j'ai moins bossé qu'en prépa, mais c'est totalement biaisé parce qu'en prépa, j'étais plus jeune et qu'en médecine, bah là, j'arrive déjà avec un parcours, tu vois. Moins dû à mettre dans la bataille ou un peu plus de recul sur la façon dont il fallait bosser. C'est surtout ça. Ouais. Vraiment, tu l'as dit, je pense que c'est vraiment le recul sur comment bosser, savoir faire le tri de ce qui est important, ce qui l'est pas forcément, que j'ai pu acquérir en prépa avec toutes mes études que j'ai faites avant, qui m'ont permis un peu d'optimiser au mieux parce que j'ai appris, si tu veux, à bosser en prépa. Et là, je récolte un peu tout ça. Donc, 4, 5, 6, ça se précise finalement cette spécialité ou pas? Bah finalement, ouais. Après avoir... on va parler avant concours. Ouais. Est-ce qu'il y a une différence entre avant et après concours? Non. Ok. Franchement, non. Donc, tu arrives au concours avec l'objectif de faire quoi? Avec l'objectif de faire anesthésie-réanimation. Ok. Donc, ça s'est précisé pendant mon externat. En fait, c'est la première fois que je suis passé en réanimation. J'ai trouvé ça très très cool. Le fait de la transversalité, en fait, c'est ça qui m'a le plus plu. Le fait de devoir être chaud dans dans un peu toutes les spécialités. Très transversal. Ouais. Très transversal, mais comme la Med-G et les urgences. Sauf que moi, je savais que j'aime pas trop bosser seul. Donc le cabinet, le libéral, déjà, ça m'enlevait pas mal de spécialités. Moi, je me voyais plutôt bosser en équipe à l'hôpital. Donc, une fois que j'ai vu ce qu'était la réanimation, l'anesthésie-réanimation a commencé à se préciser. Okay. Et là, bah, mon choix est quasiment arrêté. Ok. Alors, ton choix est quasiment arrêté parce que tu peux le choisir, parce que tu peux choisir cette spécialité, parce que tu as eu un classement plutôt ouf. On a eu Marie Ayer qui avait majoré le concours de l'ECN. Et toi, tu n'as pas majoré 1, mais 13 classements. Ouais. L'intégralité des classements qui pour l'écrit. Pour l'écrit. Pour l'écrit, c'est ça. Vas-y, raconte-nous du coup pour l'écrit. Donc c'est plus un écrit, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est des QCM. Ouais. Est-ce que quand vous faites les QCM, vous savez que vous êtes en train de faire des QCM pour ce classement ou c'est mélangé et vous avez des classements à la fin de l'ensemble des QCM? En fait, tout est mélangé. Okay. Et quand on passe, quand on a les QCM sous les yeux,
on sait pas. Ok. On Donc, peut savoir, on tout peut le monde passe réfléchir. la même chose. Tout le monde passe la même À la chose. fin des classements qui sont produits en fonction des résultats. des coefs de chaque QCM. Exactement. Mais les coefs, vous les savez pas au moment où vous les faites en fait. Exactement. Ok. Après, on peut savoir, si c'est un dossier plutôt de. Ouais. Comme tout à l'heure, je parlais de cardio, mais c'est un dossier de cardiologie, tu sais que Ouais. ça va aller dans le groupe de spécialité associé, tu vois. Ok. Donc on peut savoir, mais la vérité, moi, je me suis jamais posé la question et je pense que la plupart des étudiants aussi, tu vois, t'es face à un dossier, t'es face à un QCM, t'essaies juste de répondre au mieux sans bien sûr. trop réfléchir aux coefficients, au groupe de spé. Ok. Donc ça veut dire que à la fois c'est intéressant parce que nous il y avait un seul classement, mais tu pouvais, enfin même si c'est rare, mais tu peux majorer, quoique non, tu majores toujours en étant hyper complet. Mais toi, le fait de majorer les 13 classements, ça montre que tu avais finalement pas de faille et que tu étais hyper complet dans l'approche de toutes ces spécialités et de tous les thèmes de la médecine, quoi. Je pense que c'est ça maintenant qui est demandé dans la nouvelle version du concours, où il faut en fait être bon dans toutes les matières, où il faut pas avoir de failles, sans non plus être un spécialiste. En fait, moi, j'ai vraiment, pendant mon externat, je me suis concentré à vraiment être un minimum bon dans chacune des matières sans en favoriser une. Je crois que tu l'as été un minimum, ouais. Non, mais tu vois, vraiment en étant sans aller trop loin, tu vois, dans une matière, sans. C'est vrai qu'il y a des pieds, il y a moyen de se perdre. Tout à fait. Pour aller chercher l'information, de retenir les informations de l'information, du détail. Ouais. Toi, t'as filtré un peu. Tu savais que quand tu lisais un chapitre, tu voulais pas trop te prendre la tête avec des détails. Ouais, c'est ça, et c'est ça qui est dur à faire, et je pense que c'est important à faire parce que on nous demande en fait à la fin d'être de bons médecins généralistes ou de bons médecins qui vont prendre des gardes aux urgences. C'est ça la mentalité du concours, et c'est tout à fait logique parce que quand on devient interne avec nos connaissances de fin d'externat, on n'a pas à connaître la prise en charge de troisième intention d'une maladie mais moi personnellement je me suis fait aspirer par ça un peu, tu vois. Je comprends parce que parfois quand t'es intéressé par un truc, t'as envie de bien connaître. Toi t'as eu mais c'est là où il y a sans doute une intelligence de préparation aussi, c'est que t'as aussi compris là où on pouvait te prendre et là où on pouvait pas aller tirer dans des coins improbables. T'as eu ce recul là et cette maturité en préparant le concours. C'est ça. Mais en fait, c'est en voyant les annales des années d'avant où la mentalité tendait déjà à évoluer vers ça que en fait tu peux comprendre, et on nous le disait, j'étais pas le seul dans mon coin à avoir compris ça, mais on nous le répète de plus en plus que à la fin ce qu'ils veulent, c'est les concepteurs du sujet, c'est d'avoir de bons médecins généralistes ou des médecins qui savent reconnaître des urgences quand ils prennent des gardes au début de leur internat en phase socle, tu vois. Donc et pour finir maintenant, il y avait, tu vois, il y avait des dossiers de 15 questions où on allait chercher sur vraiment des trucs vraiment très précis pour sélectionner et sélectionner sur ça. Maintenant, on va sélectionner sur ce qui avant était des petites matières. Maintenant, la médecine légale est aussi importante que la pneumo, que la cardio, que toutes les autres matières. La génétique aussi, tu vois, ça tombe hyper souvent. Ils ont mis toutes les matières sur le même pied d'égalité. Tu dis donc il y a l'écrit et ensuite c'est les écosses, c'est combien de temps après? Les écosses, c'est à peu près 6 mois après. Ouais, moi pour avoir reçu des externes là pendant l'internat, c'est horrible, ça vous fait flipper de ouf. Vous devez préparer, mais à la fois préparer un entretien avec un patient ou avec enfin c'est un truc hyper vaste, impréparable entre guillemets. Je sais pas quelle est ta vision des choses, sans doute que vous avez dû bosser et essayer de préparer au mieux, mais c'est compliqué, non? C'est vrai que c'est un exercice déjà qui est assez nouveau, donc on n'a pas encore vraiment de recul sur ce qui est attendu, sur les bonnes pratiques, vu que ça va être la deuxième édition cette année. Mais je pense que c'est déjà mieux que l'année dernière, où vraiment il s'appelait la promo crash test. C'est pas pour rien, je pense, où il y a eu pas mal de dysfonctionnements.
On en parle souvent, mais la difficulté, c'est d'être uniforme sur la notation sur le plan national. En fait, c'est ça qui c'est peut... ça, Ouais. c'est ça. Et aussi, il y a des patients standardisés, si tu veux, qui font mieux leur job que Ouais. d'autres. Malheureusement, il y en a qui connaissent pas trop leur texte, qui vont chercher, qui vont te dire des trucs qu'ils sont pas censés dire. Et donc ça, c'est dur d'avoir, comme tu dis, un truc égal, uniforme sur 10 000 étudiants. Et en fait, c'est impossible. Mais pour la préparation, c'est un exercice qui se prépare. Enfin, c'est vraiment c'est un oral en fait. Faut voir ça comme un oral, une prestation qu'on passe. Et je pense qu'en répétant, d'ailleurs, la plupart des étudiants le font comme ça, par petits groupes, où on se fait passer, où à tour de rôle, il y en a un qui fait le patient Parce qu'il faut apporter de l'information médicale quand même. Faut apporter un diagnostic, de la sémiologie, des termes techniques, ton raisonnement médical. Donc, tout en vulgarisant aussi, comme si tu parlais à un patient. Donc, sans utiliser des termes trop techniques. Et ça, vous le bossez du coup en étant sur les collèges toujours? Vous bossez les cours? Comment ça se prépare? Moi, personnellement, je bosse plus trop sur les collèges. Si parfois j'ai besoin d'une information qui m'échappe d'un détail sur un cours, tu vois, je recheck mes collèges, mais je relis plus, tu vois, des chapitres entiers. Là, je travaille plus sur des fiches, ce que j'avais jamais fait avant pendant mon externat. Donc, où c'est vraiment de l'info qui est plus synthétisée. Et après, en fait, on a beaucoup plus de temps en stage, donc on bosse moins. Ouais, mais à la fois tu bosses pour le coup, là, c'est sans doute la façon de préparer le mieux ces écosses au pied et au lit du patient, quoi. Et c'est ça un peu l'idée d'avoir mis ces écosses, c'est d'un peu pousser les D4 à aller en stage, alors qu'avant la D4 c'était vraiment l'année avant le concours où t'essayais de plus te planquer pour être à la bibli sur tes collèges, qui est un peu, moi je dis, c'est un peu la meilleure stratégie pour avoir les connaissances attendues le jour du concours, en fait, à l'écrit. Quand je su que vous bossiez les écosses et que du coup vous lâchiez un peu les collèges, c'est-à-dire les cours et tout, je me suis dit mais ils vont arriver à début d'internat loin de ces enseignements. Mais c'est vrai que du coup ça vous pousse à aller en stage. Donc ça vous déconnecte pas autant que nous, parce que c'est vrai que la 6e année, c'est un peu la course à faire Fantomas. Vous, ça devait être long. Tu à la fin, t'es sur ton bureau, t'es sur ton bureau, et surtout quand tu te tapes une épidémie Covid et que c'était compliqué. Mais je pense que c'est finalement pas plus mal d'avoir ce système. On verra. Peut-être qu'à la rentrée en novembre. Je pense pas que vous soyez hyper loin de l'enseignement. Ça fera quand même une petite année que vous aurez quitté les cours. On verra, ça peut être intéressant de voir si vous êtes un peu loin de tout ça ou pas. Je pense qu'après les écos, vraiment, c'est des situations médicales. Donc, même si on n'a plus trop la tête dans les collèges, à la fin, c'est vraiment des situations cliniques véritables qu'on fait. Et au lieu de s'entraîner à faire des dossiers progressifs en cochant des cases, là, on le fait en menant nous-mêmes un interrogatoire, en disant ce qu'on veut rechercher à l'examen clinique. Donc, pour moi, les connaissances sont les mêmes, mais c'est juste une manière différente de les évaluer et de les mobiliser, en fait. Comme avant nous c'était des QCM, avant nous c'était une phase rédactionnelle, et je pense qu'il était sans doute hyper productive aussi de savoir écrire sur le bout des doigts un chapitre. Moi j'aurais été incapable de recracher un chapitre. J'étais capable, via les QCM, de voir où est-ce qu'il y avait un piège ou une erreur. Enfin, tu vois, en termes de raisonnement, c'est comme ce que tu dis toi, c'est pas les mêmes façons d'aller chercher les infos de mobiliser les connaissances que tu as quelque part, mais entre les mettre à l'écrit, les lâcher à l'oral, ou bien juste analyser un QCM entre différents mots, différentes phrases, dire laquelle est bonne. La négation, tout ça. C'est pas le même exercice. Et à la fin, faut juste s'entraîner pour arriver au mieux à coller à l'exercice qu'on nous demande. Est-ce que, parce que j'ai vu des externes qui étaient en flip, tout le monde a peur de perdre des classements et tout. On peut dire que c'est ok de ton côté. Même si tu perds ta place de major, l'ANESTREA va être à ta portée. J'espère. Je me fais pas trop je suis pas trop stressé vis-à-vis de ça.
tant mieux. T'as un petit avantage sur le recul aussi, avec l'âge, peut-être que ton rapport aux patients, les écosses, là aussi tu pourras tirer quelque chose de ton parcours et de ta... Ça, ouais, je pense que c'est vrai, surtout au début de l'externat où, en fait, quand on est passerellien, on est plus âgé, donc on est moins timide que, enfin, c'est normal qu'au début de l'externat, enfin, c'est un exercice difficile d'aller dans une chambre face à un patient, de l'interroger, de lui faire raconter toute sa vie, enfin, tu vois, c'est normal. Et là, d'ailleurs, je suis avec des troisième années en stage qui sont avec nous, qui découvrent un peu l'hôpital. Et enfin, je les vois, il y en a certains qui sont tout timides, d'autres qui commencent à un peu s'affirmer, tu vois. Et donc, je pense que l'externat sert à ça et que à la fin de l'externat, la plupart des externes ont un peu pris cette confiance en eux pour la posture. Voilà, pour avoir un peu la posture du médecin à travers l'observation, à travers le fait de vaincre sa timidité parfois pour certains. Mais je comprends que ça puisse être difficile. Ouais, ça fait flipper. Tu veux rester à Paris ? Ouais, je veux rester à Paris. Ok. Pourquoi ? Parce que ma vie est à Paris. Avec ma copine, on est à Paris. Il y a mes amis à Paris, mes parents. Donc j'ai pas trop envie de refaire ma vie ailleurs, et de quitter tout ça. Zéro doute. T'as jamais trop... J'ai un peu, au début je me disais pourquoi pas Marseille pour la qualité de vie. Il y a ma petite sœur d'ailleurs qui est partie faire son internat là-bas. Okay. Qui elle a 2 ans de moins que moi, mais elle est 2 ans au-dessus de moi. C'est incroyable. Parce qu'elle a fait tout ça depuis le début. Okay. Et du coup, on n'avait pas précisé ça. Elle a toujours été 2 ans au-dessus de toi. Ouais. Et donc, c'est fou. Ça a été une aide énorme. En termes de hiérarchie, vous avez squeezé le truc. C'est ça. Je suis devenu le petit frère. Vraiment, c'est ça. C'est incroyable. Mais oui, c'est vrai que en vrai, c'était trop bien d'avoir ce contact en médecine, juste 2 ans au-dessus de moi, en termes de conseils, en termes de... On connaît l'histoire de fratrie et tout. T'as eu le lead et sur ce thème-là, en tout cas médical, il y a un truc qui s'est inversé. Ça devait être intéressant. Dans votre relation personnelle, non ? Ouais, c'est vrai que ça a un peu changé, changé, mais pas changé non plus beaucoup, mais peut-être enrichi, rajouter une nouvelle dimension, si tu veux, à notre relation, parce que forcément, ça rajoute un peu une nouvelle langue, le langage médical qu'on peut parler ensemble. Mais non, franchement, c'était vraiment un énorme plus, et elle savait depuis l'enfance qu'elle voulait faire médecine, tu vois, elle a pas lâché le truc, et elle a suivi le chemin, le cursus classique. Et au moment où je me disais pourquoi pas médecine, elle a répondu à énormément de mes questions. Et elle m'a un peu aussi encouragé. Elle m'a dit non, mais c'est possible, c'est trop bien. Elle m'a dit comment ça se passait. Dès que j'avais des questions, parfois sur de la médecine, tu vois, genre je lui posais des questions. Incroyable. Moi, je serais trop stylé. Ouais. Déjà, la fratrie... que deux frères, sœurs fassent médecine, mais que vous, ça s'inverse comme ça et que tu prennes le rôle de l'écoute avec ta petite sœur qui devient finalement qui a finalement la grande sœur. La grande sœur avec de l'expérience sur un thème particulier. Je trouve ça hyper intéressant. Donc ça sera pas Marseille quand même. C'est très sympa. J'adore cette ville. Je suis fan de l'Olympique de Marseille. Ah ouais, pour un Parisien ? Ouais, pour un Parisien, alors que j'ai grandi. C'est fou. J'ai grandi toute ma vie à Paris, mais je suis pour l'OM. Bon. Ça s'explique pas. Je donnerai pas ton adresse, que j'ai pas là. Donc ça sera pas Marseille et ça sera Paris, Calais. Pas de révolution. T'as besoin de stabiliser un peu tout ça après cette reprise d'études. Tu te sens un peu à bout ou c'est ok, ça t'a pas si marqué que ça d'avoir fait les 6 années d'ingé avant ? Non, ça va. En fait, moi, j'ai toujours dit que c'était un pas si gros sacrifice le fait de continuer les études, parce qu'en fait, il y avait une continuité entre mes études d'ingénieur et de médecine. Et surtout que en fait c'était mon choix de faire cette passerelle, donc c'est pas subi quoi. C'est pas du tout subi et je le fais parce que c'est ce que j'ai envie de faire et vraiment je suis hyper épanoui tous les jours.
Là, ça devient un peu long la fin de l'externat, mais je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens. On a un peu envie de enfin avoir des responsabilités, être interne, tu vois, avoir un vrai taf, un vrai salaire. Enfin, un vrai salaire, tout est relatif, mais, On va en parler. mais ouais, non, franchement, j'ai pas subi ça. Ok. Je suis hyper heureux d'avoir fait ça. Pour Euh, moi, ceux qui ont le plus de courage, c'est ceux qui sont plus âgés ou qui ont déjà commencé à bosser avant et qui, là, se replongent, redeviennent étudiants. Ça, pour moi, c'est un niveau encore au-dessus de détermination que je respecte énormément, tu vois. Bon, tu le sais pas, mais tu me parles un peu Un peu. indirectement. Est-ce que dans le podcast, le projet, c'est aussi de savoir où est-ce que tu mets le curseur de l'investissement dans cette profession. On est à 6 mois du début de ton internat. T'es comment? Est-ce que tu as tout à donner à l'internat? Est-ce que tu sais qu'il va falloir aussi gérer, que tu as autre chose à faire dans la vie? Est-ce que la médecine est un métier passion? Tu le mets où là, avant de commencer cette deuxième étape médicale? Alors, c'est une bonne question. Moi, en vrai, là, enfin, après, pendant l'internat, je sais pas, mais en tout cas, avant, pendant l'externat, en tout cas, c'est juste, c'est des études, c'est pas non plus toute ma vie. Enfin, j'ai ma vie à côté, j'ai mes amis, je fais beaucoup de sport, je sors assez souvent. Donc, médecine, je pense que souvent, on a tendance à s'enfermer un peu dans un monde qui devient finalement assez malsain, où médecine prend une place un peu trop importante la carrière même des médecins parfois que je vois à l'hôpital qui passent beaucoup trop d'heures à l'hôpital, qui ont du mal à un peu à rétrograder un peu. Voilà, à rétrograder un peu avec leur vie de famille. Je pense que c'est une profession qui demande beaucoup d'investissement, mais je pense qu'il faut pas tomber dans le piège non plus de trop s'investir. Il y a un juste milieu, si tu veux, à trouver entre le bon niveau d'investissement sans finir en burn-out et en ayant une vie équilibrée. Et ça, vraiment, j'y veille et je pense que j'y veillerai pendant l'internat. Ok, super. On a en discuté avec Marie hier, justement, qui avait majoré, qui avait choisi médecine générale et qui voulait un peu se protéger de la machine à laver qui était la vie hospitalière. Et toi, on pourrait penser, avec vos classements de major, comme ça, qu'il y a un PUPH qui se préparerait. Tu as envie de tout ça? Tu te vois où? Avec quel statut? Tu as envie de creuser jusqu'où les statuts hospitaliers? Moi, je suis intéressé par la recherche. Donc, pourquoi pas une carrière hospitalo-universitaire. J'ai un futur PUPH devant moi. J'adore enseigner, en fait. Ok. Même avant, quand j'étais étudiant en école d'ingénieur, je donnais beaucoup de cours à des étudiants au lycée, en prépa. Et vraiment, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup l'enseignement. Là, quand il y a des étudiants plus jeunes que moi, des D1, j'aime bien quand ils sont avec moi. J'en échange beaucoup, j'essaie de leur expliquer, leur apprendre un maximum de trucs. Donc, pas trop de façon verticale. Hein. Pas du tout. Pas du tout. Je fais pas le PUPH en étant juste en 6e année. T'inquiète pas. Mais non, enfin, j'adore l'enseignement, juste l'échange, la recherche. Et en fait, avec mon parcours avant, j'ai envie de l'exploiter et de créer un peu des ponts, si tu veux, entre le monde des ingénieurs dans lequel j'étais avant et le monde des médecins dans lequel je suis maintenant. Ça va être un amalgame incroyable parce qu'en plus tu étais un peu côté bio quand tu étais ingé, donc tu as un panel devant toi qui s'offre là de possibilités de modes d'exercice, enfin, c'est ouf. Ouais, après, c'est sans avoir fait quelque chose avant la carrière sans avoir fait une passerelle, je trouve que vraiment le métier de médecin en général, c'est pour ça d'ailleurs j'ai fait la passerelle pour médecine. Je disais, en fait, médecin, tu peux vraiment gérer ton temps un peu comme tu veux, entre le cabinet, tu peux travailler à l'hôpital, en clinique. Il y en a qui font de la recherche à côté, il y en a qui travaillent aussi pour des boîtes privées, des assurances, tu vois. Vraiment, chaque médecin a sa pratique de la médecine qu'il adapte un peu à sa vie.
Et c'est rare. Enfin, je connais peu de métiers où tu peux autant adapter ta pratique à tes envies. Là, c'est vrai que toi, tu fais des podcasts, t'as un compte Insta, tu vois. Enfin, c'est. Quand on compare les quotidiens de nos potes avec qui on était externes et maintenant pendant l'internat, c'est vrai que chaque spécialité crée un quotidien vraiment différent. Et puis surtout, comme tu dis, la médecine permet de développer à côté des passions. T'as des passions d'ailleurs en dehors de la médecine. Tu penses que, t'as été full médecine ou t'as toujours essayé de développer quelque chose à côté? Je sais pas, tu fais des trucs à côté? Je fais beaucoup de foot. Ouais. Je fais beaucoup de foot. Je suis capitaine d'une équipe foot amateur. Ok. Voilà, donc ça me prend pas mal de temps. On joue en compétition, au niveau amateur, bien sûr. Quel poste? Mais, je suis défenseur central. Ah, le patron. Voilà, patron de la défense. Donc ouais, j'adore le foot, que ça soit le regarder ou le jouer. Après, j'adore voyager comme beaucoup de gens, mais j'ai pas non plus une passion, tu vois. Je suis pas quelqu'un de très créatif sur le plan artistique, si tu veux. Okay. Mais j'adore voyager. Je voyage dès que j'ai l'occasion. Alors Eddy, j'espère que tout ira bien. N'oublie pas le foot et le voyage pour la suite, parce que vraiment l'internat peut nous aspirer un petit peu. Ouais. Bon, avec la Nestrea, peut-être qu'il y aura quelques gardes qui te feront perdre le capitanat. Mais... peut-être. Mais j'essaierai quand même d'être présent à tous les entraînements, à tous les matchs. Ok. On te souhaite le meilleur. Tu penses que ça va donner quoi plus tard la médecine? Tu la vois hospitalière? Ouais, plutôt hospitalière. Copine médecine ou pas? Non. On n'en dit pas plus. Ok. Et ok. Très bien. Stop. Merci beaucoup. Est-ce que tu veux discuter d'un truc dont on n'a pas parlé? Une passion, un message? Comment t'abordes ces 6 derniers mois là? T'es heureux d'en finir? Ouais, je suis un peu heureux d'en finir, de partir en vacances, prendre vraiment de couper avant l'internat. Pour commencer tranquillement la spécialité et apprendre plein de nouvelles choses. Parce que je pense que c'est ça qui est important, le fait d'apprendre tous les jours. Moi, je suis un peu un grand enfant qui est très curieux et qui veut apprendre plein de choses. Et je pense qu'il faut réussir à garder un peu cet esprit d'enfant. Et si on arrive à le garder, franchement, c'est ça moi, en tout cas, c'est ça qui me permet d'être épanoui au quotidien. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. La difficulté de médecine, c'est que ça nous lessive et on perd un peu cette curiosité, cette naïveté. Ouais. Mais si tu arrives à la conserver, c'est un peu le moteur, la curiosité de tout ça, parce que forcément, c'est énorme tout ce qu'on a à apprendre. Ouais. Mais si tu es curieux, c'est ouf d'apprendre tout ça, quoi. C'est ça. Toi, je sais pas comment tu vis cette curiosité au quotidien. Elle était là, elle est là, mais j'avoue que ça m'a un peu rincé et il faut laisser un peu de temps à un moment donné pour reprendre de la fraîcheur mentale pour se remettre à fond, enfin pas à fond, mais pour se remettre à vouloir apprendre des choses, parce que l'externat puis l'internat nous bute un peu et c'est pour ça que moi je développe un peu le podcast, tout ça, parce que il y a une nécessité, je crois, de sortir un temps un peu en parallèle de l'univers médical pour pouvoir mieux y retourner aussi, quoi. Totalement d'accord avec toi. Eddy, merci beaucoup. Merci à toi, Maxime. Le meilleur pour la suite, et puis tu nous tiendras au courant de ces écos et de la spécialité choisie. Toi aussi, et bonne fin d'internat. Merci beaucoup. Il te reste 6 mois de... Ouais, 6 mois là, il faut que ça se termine. Bon courage pour la fin et bonne continuation pour la suite. Merci beaucoup, Eddy. Et merci à toi. À bientôt tout le monde pour de nouveaux épisodes. Salut. Voilà, c'était un épisode de Médecin qui es-tu. Merci d'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner en cliquant sur la petite clochette. Comme ça, vous serez averti de la sortie de nouveaux épisodes. À bientôt.